vous avez réussi à faire une sorte de petit braquage, petit cambriolage, sans que cela parte trop en vague. Et en vrai, il aurait pu le faire lui-même, hein, c'était pas si dur. Il semblerait que Moumet aime beaucoup Il est utiliser passionné. d'autres personnes pour faire son travail, Oui. simplement. Oui. Après, c'était pas si dur, il y a eu un échec critique. Ouais. Deux échecs Deux critiques. Il y en a eu deux, il y en a eu deux. Ouais, Là, on deux a deux deuxièmes. colis. On a 2 colis du coup. C'est qui le deuxième? Ah oui, c'est toi qui as fait. Oui, oui. Et effectivement, donc vous arrivez avec 2 colis. Vous présentez ça à Moumet. Il vous revoit arriver. Enfin, quand vous arrivez dans sa salle, dans son labo, il vous dit j'en avais demandé qu'un seul, moi. Ah non, on sait pas lequel c'était. Alors... On prendra l'autre. C'était dans le doute. Du coup, il s'approche de Nadeshiko, qui est le plus petit, et il le prend. Le mien, c'est clairement celui-là. Je sais pas ce que vous avez là-dedans, mais ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, on l'ouvre. Hein. Autant... Vous l'ouvrez, vous voyez, ça semble être des sortes de circuits. Ils sont tous plus ou moins reliés par rapport les uns les autres et tout ça. C'est juste de la cam pour sûrement des projets de Sony, une construction qu'ils ont à faire quelque part ou autre. C'est juste tout. Ah, c'est la PS8. C'est toutes Ah sortes de bah, petits limite. circuits. On les offre à Moumet, nous on s'en bat les couilles. Hein. On en aura C'est pas cadeau. Il regarde, il dit je trouverai toujours un truc à en faire. Et puis vous lui laissez. Bon. Vous avez rempli votre part. Je pense que c'est à moi maintenant. besoin. Ouais. S'il vous plaît. Du coup, pour infiltrer la Matsuda, comme à chaque fois chez nous, faut passer par en dessous. Les souterrains et arriver directement à leur ascenseur. Après, de là, il n'y aura pas vraiment de passage dérobé ou autre. Ce sera à vous de vous débrouiller. Vous avez une espèce de plan de la Matsuda ou... Tu vois qu'il bidouille un peu son machin et tu vois tout le building qui apparaît en hologramme. Le mec, alors que que ce soit les Yakuza ou la jeune fille de Akihabara que vous avez rencontrée et qui ne s'est jamais présentée, n'ont pas pu vous aider à ce niveau-là. Lui, vous voyez qu'il a clairement tout le bâtiment parfaitement détaillé, que ce soit les murs, le système de sécurité ou autre. En activant un peu quelques morceaux dans l'hologramme, vous avez tout le personnel qui pourrait travailler là-dedans aussi. Il a vraiment absolument tout. Vous voyez qu'au final, il agrandit un peu tout ça, que ce soit la globalité, pour que ça devienne à peu près une carte totalement, un peu de Shinjuku. Et vous voyez que représenté en dessous de Shinjuku, c'est toute la Shikatochi. Vous voyez des tonnes de tunnels quasiment abandonnés, s'entremêlant les uns les autres. Vous voyez que c'est beaucoup plus grand que ce que vous avez visité. C'est vraiment... vous vous dites même que s'il agrandissait encore plus, ça prendrait peut-être tout Tokyo. De ces tunnels, il rétrécit un petit peu et il amène que vous voyez qu'il y en a un qui peut aller jusqu'au parking de l'un des parkings de la Matsuda Tower. Comme à peu près tous les parkings, il a accès de Shinjuku. Apparemment, il pourra accéder à n'importe quel, même la mairie ou autre, il pourra accéder absolument à ce qu'il veut. Il vous dit qu'il peut vous faire rentrer par là ou tranquillement, par des portes dérobées ou autre. Qu'après, il connaît. Vous voyez qu'il y a des petits escaliers de service pour le petit personnel pour accéder un peu aux étages supérieurs des parkings. Et de là, vous pourrez accéder à des ascenseurs un peu plus reclus que ceux qui sont à la grande entrée et que tout le monde prend, quoi. Et de ces ascenseurs, vous pourrez accéder apparemment au 70e étage, qui semble être le laboratoire, enfin le début en tout cas des laboratoires de Masaru, qui s'étendent sur à peu près 5-6 étages. Et le bureau du Big Boss, il est où? Alors le bureau de Masaru est tout en haut de ses laboratoires. Quant à lui,
Normalement, vous, ce que vous savez sur la Matsuda, c'est que Masaru est certes le créateur, le dirigeant, le directeur de la Matsuda, mais il y a beaucoup d'actionnaires aussi qui sont dessus. Donc c'est pas non plus lui le véritable gros big boss de tout ça. La Matsuda, c'est dirigé par une entreprise plus grosse qui sont des actionnaires et tout ça aussi. Ça fait partie d'un conglomérat complet de la Mitsubishi. Mais lui, il a quand même son bureau du coup en haut de la Oui. Pas tout en haut non plus de la tour, mais il a son bureau au-dessus de ses laboratoires et tout ça. Ok. Bon bah. Et Shizu, tu peux récupérer genre une copie des trucs de sécurité ou pour que ça nous aide quand on est dedans? Ah bah j'imagine qu'il nous file les données, non? Mais du labo, pas de la Matsuda. Je vous file les données du chemin à prendre. Jusqu'au labo. Allez. Avec toute la sécurité qu'il y a sur le chemin Soit. et tout. Et je vous donnerai pas toute la tour. Ok. Bon. Soit. Il te télécharge ça, il te l'envoie. Tu as accès tu as accès à tout le chemin, en tout cas, à emprunter pour y accéder. Télé. Merci. On va peut-être se poser avant. Ça fait quand même une longue journée. Il est quelle heure là à peu près? Le temps de faire tout ça, il est bien dans les minuit maintenant. Ouais, donc peut-être. On enchaîne. Quoique il est minuit, donc il ne devrait pas y avoir grand monde. Donc C'est l'occasion. C'est l'heure idéale, ouais. Allez, on y va. Ou on attend la nuit d'après. Hein, mais... Ouais. C'est risqué. Bah, comme il y a les flics qui nous recherchent et tout, voilà. Ouais, non, on va enchaîner. Allez. Très bien. Vous y allez directement du coup. Oui. Vous voyez que le chemin vous emmène directement pour passer par les sous-sols au final. Vous ne remontez quasiment jamais à la surface. Vous déambulez dans des souterrains encore et encore. Parfois vous arrivez à une station de métro encore en activité. Vous la traversez et vous reprenez encore d'autres tunnels dérobés de ces stations pour finalement arriver tout en dessous du quartier ouest de Shinjuku, quartier ouest de la gare, qui vous emmène directement en dessous de la Matsuda. Vous remontez un petit peu, vous arrivez à des sortes de parking, tout simplement, avec énormément de voitures, des superbes bagnoles, vraiment de tout genre. Vous voyez la petite porte qui semble remonter par le personnel. Essayez d'ouvrir. Est-ce qu'on pourrait pas hacker une des voitures pour essayer de prévoir notre fuite? Pourquoi pas? Ça ou pas? Pas forcément la plus belle, hein, mais un truc. C'est vrai que le faire à l'avance, c'est pas plus con. Tu hackes vite fait le bagnole. Ouais, on va trouver un truc voilà, D'accord. normal. Je te fais pas faire de test pour ça, t'as le temps et tout. T'arrives parfaitement à rentrer dans une des bagnoles et à prévoir le coup pour la pirater et... Voilà, c'est juste se déverrouiller et on la laisse là, sans plus pour le moment. Elle est prête à vous attendre. Vous rentrez du coup et vous êtes devant cette porte. Vous essayez de l'ouvrir, cette petite porte pour le personnel. Et il semblerait que Moumet ait oublié de ce petit détail, c'est que la porte est fermée. Bon, force électronique. On peut se projeter? Non, apparemment c'est plus manuel. Il va faire passer à la vieille technologie pour ouvrir ça. Ou alors... Je sais pas si un de vous deux a... On a une compétence pour projeter? Ah ouais, J'ai crocheter. une compétence crochetage. Mais... Moi j'ai 60. C'est dans quoi? C'est dans technologie. Ah oui, ouais, moi j'ai rien. Moi.
peux tenter le coup, mais j'ai pas d'outils. Bah après, il faut quoi comme outil genre dans la voiture, on peut récupérer Une des petite barre de ailes. métal et Faut des crochets, ouais. un crochet, quoi. J'ai hésité à la faire, mais j'ai. Voilà. Depuis tout à l'heure, je me retenais, je me suis dit non, faut la faire quand même. Ça sortira bien à un moment donné. Quelqu'un a une cuillère en bois sinon? C'est vrai. Il faut ça. Ça. Un autre qui te sort. Non, bah c'est bon, Shizuko, t'as ton outil de. T'as des Le outils mec, de il est crochetage sur toi. C'est bon, le mec il est Ah RP. bah. C'est bon, il est RP. T'as des outils de crochetage sur toi, Shizuko, c'est bon. Au pire, on récupère des T'as ton bagnoles petit sur- kit et tout ça. Ah bah ça va, voilà. Bon bah, on va tenter alors. Du coup, t'essaies de crocheter. Ouais, j'y vais, j'insère. D'accord. T'insères. Fais-moi un test de crochetage du coup. Oh, le critique. Oh, le critique. Ça fait même pas un bruit et la serrure est nickel. Tu l'as même pas démontée. Perceval sera très fier de toi, t'as pas niqué la serrure. Vous réussissez à rentrer et vous grimpez les On peut étages. faire en sorte qu'elle se referme pas derrière nous Oui, aussi. avec un critique, oui, tout est possible. C'est ça. Elle se referme pas du coup. Enfin, elle se ferme, mais elle n'est pas verrouillée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Vous grimpez les étages, vous arrivez dans un couloir qui semble mener un peu plus loin après au hall d'entrée. De là, vous voyez les ascenseurs que Moumet vous a dit. Il semblerait qu'il n'y ait plus personne. La caméra de sécurité qui semble surveiller ce coin-là. Apparemment, ça va peut-être essayer Shizuko de voir ça pour la désactiver. Apparemment, elle était déjà en mode stop. Il semblerait que Moumet, un peu de loin, continue de vous aider. Merci. Généreux. Du coup, vous avez accès à ces ascenseurs. Bah, on rentre dedans. Direction étage 70. Et vous grimpez tout en haut. Un ascenseur qui, à un moment donné, ça commence, un ascenseur classique, et puis tout d'un coup, vous voyez que ça ressort un peu à la vue de l'extérieur. Vous voyez toute la ville de Tokyo qui s'étend à l'extérieur, ces énormes buildings qui ont bien plus grandi que encore par rapport à notre époque. Malgré tous les tremblements de terre qu'il peut y avoir, ils ont réussi à trouver des moyens pour construire encore plus haut sans que tout ne s'effondre. Et du coup, vous continuez à grimper les étages encore et encore. Vous voyez au loin la station de Shinjuku et le Kabukicho qui s'anime avec toutes ces enseignes toutes plus obscènes les unes que les autres désormais. Et vous grimpez, vous grimpez. À un moment donné, ça redevient totalement cloisonné et puis ça s'arrête. La porte de derrière vous s'ouvre et vous arrivez à des laboratoires. Il y a l'air d'avoir du monde ou de la lumière quelque part ou- Totalement vide. En tout cas, les laboratoires, tout ce qui est un petit peu à l'intérieur, ça continue d'être activé, quoi. Les machines ne sont pas éteintes. Il semblerait que tout soit activé. C'est du labo Gentech ou autre. Il semblerait que non, il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Bah, on essaye de visiter les lieux si on trouve des pièces qui ressemblent avec des cuves ou je sais pas quoi. Non. Yep. Vous rentrez à l'intérieur. Ce que vous voyez, c'est de la technologie Gentech, j'ai envie de dire habituelle, beaucoup plus sophistiquée que ce que vous connaissez. Très clairement, la Matsuda, c'est pas n'importe quoi à ce niveau-là. Ils font Tant qu'à vraiment. faire, y a pas un bon bras qui traîne. Tu vois Ça des va bras t'installer. et tout. Le temps de te retirer ton bras, de te remettre ton bras, il y en a quand même pour un petit moment. C'est pas des machins qui se clippent Ok. ou autre. Hein. C'est- Et puis surtout, on n'a pas les compétences pour, je crois. Ah si. Toi, t'as quelques compétences en Gentech, je crois. En Oui. Gentech, Nadeshiko. Ah bah, moi aussi. Oui, toi aussi, un peu. Ouais, enfin, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, mais. Bah après, ça peut être Donc, si, en fait, j'ai 85 en Gentech. Non mais voilà, mais après ça prend quand même un peu de temps pour le faire. Mais oui, bon, on n'a pas le... On va pas... Je pensais que c'était équipe. Vous voyez ça, vous voyez néanmoins la chose qui finalement choque le plus de ce laboratoire, hormis la technologie Gentech très avancée, c'est que pour des labos Gentech, il n'y a pas que de la technologie, il y a aussi beaucoup de chair et de sang qui semblent être étudiés. Alors on se dit peut-être que pour de la Gentech c'est un peu normal,
faut bien étudier le corps humain en soi pour pouvoir après y mettre simplement de la cybernétique dedans. Mais voilà. Beaucoup d'écrans ou de corps humain, des dossiers, ce genre de choses qui sont étudiés. Des cœurs qui sont agrippés dans des petits bocals qui sont agrippés par toutes sortes de branches qui semblent les étudier, ce genre de choses. Et puis vous voyez toutes sortes d'organes cybernétiques, de bras, de jambes et autres. Il n'y a rien de plus à ces stages-là. Vous vous dites que vous allez faire 1 ou 2 étages supplémentaires pour voir un peu ce qu'il en est. Vous montez des étages, c'est toujours un peu la même chose. Les laboratoires changent d'apparence, mais vous retrouvez toujours cette technologie. Et puis au 4e étage que vous faites, vous voyez finalement enfin ces cuves. Ces cuves qui, tout de suite, dès que vous les voyez, vous les reconnaissez directement, malgré que vous les ayez vues de l'intérieur. Enfin, du moins dans vos souvenirs refoulés qu'il y avait. Des énormes cuves pouvant contenir des êtres humains avec un liquide vert à l'intérieur, totalement vide. Il y en a une dizaine. Elles sont toutes au milieu. C'est une grande pièce un peu rectangulaire, peut-être carrée, mais vraiment très énorme. Elles sont toutes au milieu, mais tout autour, énormément de technologies, d'écrans, ici et là. Et Je vais inspecter un peu les notes, voir de quoi ça parle, qu'est-ce qu'ils font ici. Tu fais-moi un test de bibliothèque, tout simplement. Oui, ça passe. Ça passe? Ça passe. Ça passe. De 5, mais ça passe. Oui. Tu réussis à fouiller. C'est très vaste. Il y a beaucoup de choses. Ça prend peut-être un petit peu de moment. Mais au final, de ce qu'il en ressort énormément ici, c'est que le corps humain n'est peut-être pas si différent que ça d'une machine en soi. Quand on commence à énormément se plonger, à l'étudier parfaitement en détail, entre un corps humain et une voiture, c'est peut-être plus complexe, mais finalement on arrive à la même chose. Des moteurs qui servent à envoyer de l'énergie, qui servent à faire tourner d'autres parties de cette grosse machine et qui font fonctionner tout ça. Ça parle aussi après des ordinateurs, du fait que un cerveau humain comparé à finalement l'ordinateur le plus complexe qu'il puisse y avoir désormais dans notre monde est peut-être presque désormais inférieur à cet ordinateur. Et que du coup, si on a réussi à créer un ordinateur aussi complexe, des intelligences artificielles aussi complexes, pourquoi pas recréer totalement des cerveaux complètement? Bon, bah, on a l'air d'être au bon endroit. oui. Est-ce que les cuves sont remplies? Non, tout est vide. Devine. Bah, Je vais regarder en particulier, essayer de voir si nos noms apparaissent quelque part. Tu les trouves, oui, vos noms. Vous étiez apparemment des sujets d'expérience pour la Matsuda, pour Masaru, principalement. Tu fouilles les noms, tu vois que vos noms ont été choisis, car ce sont des noms japonais typiques, vraiment étendus, un peu comme chez nous, les Dupont et les Durand. Sato, Nakamura, Watanabe, c'est très, très répandu au Japon. Facilement, on va dire, fusionnable parmi la masse d'individus du Japon. Est-ce qu'il y en a d'autres que nous trois? Tu vois qu'il est écrit qu'il y en a d'autres, mais qu'apparemment, vous seriez peut-être les seuls pour le moment à avoir survécu à ces expériences. On monte? ouais, voilà. Peut-être Bah, du falloir coup, ouais, on va essayer de choper le mec. Vous montez, cette fois-ci, directement dans le bureau. Vous arrivez à un bureau grand, mais sans plus, finalement, pour un homme de cette trempe. Vous voyez, ça fait à peu près dans les 100 mètres carrés à peine. Donc ça fait un gros bureau, mais on s'attendrait plus à
des énormes colonnades ou autres, non, c'est juste des écrans. Des écrans et des écrans absolument partout. De la ville, de Tokyo, des gens, absolument de tout le monde. Un homme est assis sur une chaise en face de tous ces écrans. Je vous le présente. Vous le reconnaissez. C'est Masaru. Il ne se retourne pas, il est en face de vous, il est en face de ses écrans. Donc Les il nous enfants. a vu ou pas? On sait pas. En tout cas, vous vous dites que oui parce que mes enfants, vous revenez à moi finalement. Apparemment. Je suppose que vous avez beaucoup de questions. Pourquoi? Vous devez bien le savoir. Notre seul but est de tuer des Yakuza? Ça, c'est ce que les actionnaires voulaient. Moi, je voulais pour vous une vie paisible. Vous implémenter dans la société directement. Mais vous coûtez de l'argent. Pour vous créer, ça n'a pas été très simple. Du coup, il a fallu créer des armes, principalement. C'est compliqué. Et comment la ça vie se fait, paisible. quoi? Hélas, vous n'êtes pas très, on va dire, satisfaisant pour les actionnaires en tant qu'arme. Je pense qu'il va falloir remédier à quelques petites modifications à ce sujet. Comment ça se fait qu'on n'est pas devenu des armes? Je n'ai jamais voulu, c'est grâce à moi. Je voulais pas de ça. Mon but premier, c'était de vous créer de toutes pièces, d'égaler un dieu. J'ai tellement étudié le corps humain, autant que la gène-tech. Et finalement, j'y suis arrivé. À créer des corps de chair et de sang, à partir de rien. À créer des cellules, des neurones, des nerfs, toutes ces choses. À vous créer tous ces souvenirs depuis le début. Pourquoi nous créer des souvenirs? Il fallait bien vous implémenter dans la société. Cela Donc, du n'aurait coup, pas nous sommes- été très étrange de vous réveiller un jour et de n'avoir pour seul souvenir qu'une beuverie d'un soir, Ok. savoir qui vous êtes ou autre. Mais pourquoi un guet-apens dès le premier jour alors? Encore une fois, les actionnaires, tout ce petit manège avec cet idiot dans votre baignoire, ces deux mercenaires qui ont été envoyés pour vous attaquer. Tout ça, c'est les actionnaires. Ils voulaient voir si vous étiez capable physiquement d'affronter des choses. Eux, ce qu'ils veulent, ce sont des armes parfaites. Imaginez donc créer des êtres humains de toutes pièces. Les soldats parfaits pourraient être dirigés comme ça, si en plus on leur met les souvenirs que l'on souhaite. Ok, je reprends une rasade de saké. D'accord. Donc Mais du c'est coup, en ça. fait, nous sommes nés ici, en fait. Oui. Ça fait des années que je travaille sur vous. Vous avez éclos il y a un petit peu moins d'une semaine. J'ai mis en stase en attendant, puis j'ai un petit appartement pour vous installer. Et il y a à peine moins de 24 heures désormais, c'est activé. Et on fait quoi maintenant? Est-ce que tu peux nous aider à disparaître? Je sais pas. Disparaître ou bien vous désactiver et tout recommencer. Les actionnaires ne sont hélas pas très satisfaits de votre travail. Ouais, enfin, Ça va pas être possible. ton but, c'était de nous donner une vie tranquille. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Les actionnaires n'en sauraient rien, tu le cacherais. On pourrait essayer. J'ai déjà Pourquoi réussi à retarder 2 agents qui devaient vous intercepter chez ce petit cambriolage que vous avez fait. Ok. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous feriez? Maintenant que vous savez. Et qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse les actionnaires exactement? Que
Je peux faire toutes sortes d'armes. Tuer. Ah, si tu nous aides à disparaître, moi, je fais ma vie, c'est tout. Normal. Qu'est-ce que ça va être ta vie? Je pourrais peut-être Te rends-tu devenir compte livrer que des tout était paquets pour faux? de vrai. On peut peut-être essayer aussi de faire oublier tout ça, ces dernières 24 heures, de vous réactiver à un moment donné précis. Non, Quel intérêt? non, je Vous pourriez préfère reprendre savoir. votre vie sans savoir. Est-ce que Mais on c'est n'a vraiment pas de une vie. bonne chose On n'a tout pas de ça vie, justement. Jouer à Dieu. Et regardez, je suis Dieu finalement. Je vous ai créé toute pièce, Ouais. avec des sentiments, des faux souvenirs, jusqu'à une enfance. Ah, papa. Tu le fais avec Ouais. humour, mais c'est effectivement comme ça. Il faut me voir. Peut-être que là, tout de suite, je suis en crise de la quarantaine. Peut-être que j'ai envie de tuer mon père, comme dirait Freud. N'est-ce Et pas tu comptes finalement com- le destin de tout Dieu? Mourir Tu comptes témoin de comment- sa création. Et tu comptes recommencer? Créer des humains? Je vais bien être obligé. Déjà, voyant à mes yeux ce succès que j'ai réussi avec vous, cet échec des actionnaires, d'autres suivront. Plus performants, que ce soit en combat, bien aussi en cognitivement parlant, en recherche, en enquête. J'ai vu que vous étiez trop vite perdu. Ça n'allait pas. Je pense qu'il va falloir revoir un petit peu ce petit scénario qu'on a mis au point. Mais créer des humains, ce serait pas un peu inhumain, juste? N'est-ce pas finalement la prochaine étape de notre monde? Regardez-les C'est des dehors, robots. avec toute cette technologie sur eux. Regardez-moi. Quand vous le voyez, effectivement, il y a 75% de son corps n'est que technologie. Et c'est Oui, vraiment enfin, de la le- grosse technologie qui ressort, lui. Il n'y a pas de peau synthétique ou autre. C'est vraiment des membres, des sortes d'outils de chirurgiens ou de Gentech, Cybertech qui sont implémentés un peu partout. Il n'y a quasiment plus rien d'humain en lui, quoi. Ouais, sauf que nous aussi, nous avons des trucs technologiques sur nous, donc quel intérêt de créer des humains? Parmi eux-mêmes. Y a pas de différence. On vous façonne de toutes pièces. C'est juste le fait de pouvoir façonner totalement de toutes pièces. Lorsque l'on fait Et un lui- enfant, il faut le laisser grandir, l'éduquer, espérer plus tard qu'il aille dans le sens que l'on veut. Puis finalement, comme tous les enfants, ils déçoivent les parents. Alors que là, vous êtes parfait, C'est le libre arbitre, c'est humain. On n'est pas des robots. justement. Des créations qui obéiraient parfaitement à leur Dieu. Chose que vous n'avez pas faite. Et non. Ça me va très bien. Exactement. Peut-être êtes-vous encore trop humain. Ce qui pour moi resterait encore une prouesse. Mais pour les actionnaires, ce n'est pas concevable. Construire des armes, c'est pas trop truc moral, non? Donc que faire? Eh oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bute les actionnaires? Alors, On le bute, oui. j'ai bien peur que ce soit cela aussi impossible. Pourquoi une balle dans la tête? Ce serait. Essayez. Pas pour moi. Et ils Pourra sont où, pas. ces- Et pourquoi donc? Les enfants veulent toujours détruire leur créateur, mais ils ne peuvent jamais. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre ma vie. Donc, Ouais, mais si- il va recommencer, donc du coup, est-ce qu'il faudra pas l'arrêter aussi? Oui, puis vis ta vie avec des messages tuez-les. c'est ça. de temps en temps. Si tu peux m'aider à
Avec libérer tout ça, c'est tout ce que je veux. Faire disparaître. Fais-moi un test de persuasion. Non. Ça passe pas? Non. Ça peut peut-être se faire, effectivement, mais les actionnaires ne seront pas contents. Où trouverai-je un corps comme le tien? Comment leur expliquerai-je? Tout est déjà enregistré ici. Je vous ai vu partout. Je vous vois ici même. Des corps, tu peux en refaire autant que tu veux. Ça m'a pris des années à vous créer. Et à ce que vous surviviez aussi. Bah, on voudrait continuer à survivre. J'aimerais continuer à étudier ces corps afin de pouvoir en créer de nouveaux. Ça, on te laissera pas faire. Je détruirai tout mon corps avant de repartir et de faire mes souvenirs. Ce sera pas ma vie de toute façon. Ça, les actionnaires n'en ont aucune importance. Mais c'est qui ces actionnaires? Les gens qui dirigent tout conglomérat Mitsubishi. Ceux qui ont investi dans la Matsuda et qui m'ont fait perdre quasiment tout droit à son égard. Aujourd'hui, je suis moi-même qu'un vulgaire scientifique parmi tous les autres de cet immeuble. Mon labo est juste plus grand. Mes recherches sont plus ambitieuses et plus concluantes. Mes Donc tu enfants, nous aideras pas. j'ai bien peur que pour moi, la seule solution maintenant est de vous désactiver et de tout recommencer. Là, j'envoie un message par SMS à mes deux copains. Enfin, par SMS. Texte. Vous avez compris. Et pour leur écrire, c'est vu que la maths, cool. Et pour leur écrire, j'ai envie. Est-ce que Shizou, t'as moyen de péter cet endroit en rentrant dans le système? J'ai envie de te le péter. Pour péter, enfin vraiment pour tout détruire et qu'il n'y a pas de suite à ça. Moi, je vous aurais désactivé avant qu'elle ne puisse faire ça, hélas. Mais mec, j'ai envoyé un message, tu peux pas le lire! Pensez-vous simplement qu'un dieu ne puisse pas lire les pensées de ses enfants? Je vous observe depuis toujours, depuis tout le temps. Même chez ce Mumei, je vous voyais à travers ses yeux. Oh oui, Mumei n'est pas inconnu au grand de cette ville. Il se pense invincible, mais il nous est utile des fois lui aussi. Pourquoi nous avoir laissé entrer jusqu'ici? Pour vous récupérer. Et nous Il semblerait désactiver? que... Effectivement. Bon, bah on dirait qu'on a livré le colis. Mais je ne suis pas le seul à m'intéresser à vous. Il semblerait que quelques failles aient fait que les Yakuza et d'autres petites personnes s'intéressent à vous. Je ne voulais pas trouver des corps... voir mes corps disparaître. Donc c'est quoi le plan là? On se laisse désactiver? Moi, ça me va. Je vais faire ça. Bah, Et puis, nous, ça ne va pas trop. Hein. tout s'arrêtera. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Tu le vois qui se retourne du coup vers ses écrans et qui commence à bidouiller des trucs. Vous voyez apparaître sur les écrans. Je vous laisse 5 secondes. 4. J'essaye de faire un truc avec mes implants pour l'arrêter, voir si Non, je peux moi, faire je- quoi que ce soit pour attendre. Moi, je sors mon flingue et je lui tiens une balle dans la tête, hein, c'est bon. D'accord. Test de cybertech pour Shizuko, moins 20. Moi, je saute dessus. passe. Aussi, hein. Ça passe? Ok, d'accord. T'as réussi à ralentir tout ça. Au moment où il y avait... il était en train de tout pianoter, tu fais un petit peu tout disparaître, du coup, il est un petit peu décontenancé par ce qui vient de se passer. Il essaie vite de faire réapparaître tout ça. Toi, Nadeshiko, tu sors ton flingue, tu tires, fais-moi un test de pistolet. Oh, ça passe, ça passe. Ça passe? Très bien. Ça passe bien ou pas? Non, ça passe. Ah, Très bien. 16, ouais. Tu lui tires directement dessus, ça transperce son épaule, ça fait jaillir un liquide qui est à la fois rouge et bleu. Tu le vois qui s'écroule un petit peu sur son clavier, sur ses écrans.
et vous le voyez qui commence à tout doucement se relever. Tout d'un coup, son corps qui semblait jusque-là fait de technologie plutôt, on va dire, d'un simple laborantin, se met tout d'un coup à grandir. C'est des articulations qui commencent à s'étendre un petit peu, et vous voyez qu'il se retourne vers vous. Mes enfants, vous pensez réellement avoir une chance contre votre dieu? Toi, Wataru, qui commençait à le charger, fais-moi un test de lutte à moins 10. Ouais, ça passe. Ça passe, ok. Tu réussis à plonger dessus et à le choper avec tes bras. Tu écrases sous ta pression une sorte de tuyauterie qu'il avait sur lui qui fait jaillir un petit peu de vapeur. Il va aller pour te saisir et sûrement te balancer au loin. Nadeshiko, Shizako, vous faites quoi? Mon but, c'est de lui arracher la tête. Actuellement, c'est qui tient qui? C'est Wataru ou c'est l'autre qui Oui. tient... Les deux se tiennent quasiment. Les deux se tiennent. moi, j'arrive en courant, enfin vraiment en speedant vers eux et je vise la tête du mec à bout portant et je suis tiré quoi. Enfin, tac. D'accord, Je ok. regarde autour dans le dans le bureau s'il y a quelque chose d'utile pour se battre. C'est non, principalement des écrans. Après, t'as des armes de mêlée, tu peux avoir des tuyaux, sur autre chose. Mais tu Je trouveras... pensais plutôt à quelque chose de labo, quoi, quelque chose électrique, quelque chose qui permettrait de désactiver la technologie. Sabre laser. Accessoirement. Ça reste un bureau par contre, là. C'est plus vraiment le labo, t'es dans le bureau. Donc c'est ordinateur, presse-papier, stylo et ciseaux, quoi. C'est... Voilà. Qu'il a en plus généralement tout sur lui. Donc il n'y a pas grand chose qui traîne ici. Là, c'est plutôt immaculé, quoi. C'est... Voilà, Ouais, t'as non. peut-être tu peux bien t'arracher un tuyau quelque part pour te battre avec comme une batte ou un truc comme ça, mais rien de plus, quoi. Il pourra t'aider. Du coup, Nadeshiko, tu t'approches de lui pour essayer de lui tirer une balle directement facilement dans la tête. Ouais, en mode bout portant quoi. Ou même une rafale quoi. Tu sais, Il pour va utiliser l'un de ses bras avec une sorte de scie circulaire qui en sort pour te l'envoyer. Fais-moi un test d'esquive pour pouvoir... Ouais. Ah, ça passe. Ça passe nickel, ok. Tu réussis parfaitement à esquiver cette scie. Tu t'approches de lui et tu lui tires un grand coup dans le crâne. Toi, Wataru, tu vois que la pression s'est énormément relâchée sur toi. Néanmoins, Nadeshiko, ce que tu vois, c'est que les yeux continuent encore de bouger malgré le fait qu'une balle l'ait traversé totalement. Et que du sang ainsi que un fluide bleu en soit sorti. Wataru, qu'est-ce que tu fais? J'attrape sa tête. J'essaye de tirer dessus. D'accord, fais-moi un test de force. Ce n'est pas un échec critique. Non. C'est trop dur. C'est bien fixé. Mais non, c'est beaucoup trop fixé, t'arrives pas du tout à tirer. Tu essaies de tirer, tu dis que non, tu n'es pas un gorille, tu ne peux pas faire cela. Gorille. Je ne serai plus jamais un gorille. Non. Du coup, Nadeshiko, qu'est-ce que tu fais? Ah bah moi je continue à tirer dans la tête moi. Je suis à D'accord, bout tu portant, je Ok. continue. D'accord. La tête je la retirer en bouillie, tu vois, des ta. Tu continues de tirer, au point où à un moment donné, la tête, il y en a quasiment plus finalement. C'est voilà, une énorme bouillie. C'est un corps sans vie qui s'effondre totalement, plus une machine finalement sans vie qui s'effondre. Puisque apparemment désormais les machines peuvent avoir la vie. Et vous êtes dans ce laboratoire, seul avec Masaru qui est mort. Merde. Je vais regarder son système, voir si je peux essayer d'effacer. Enfin, déjà de voir ce qu'il a pour nous contrôler. Et si je peux, voilà, essayer d'effacer le contrôle et puis par extension essayer d'effacer toute trace de nous. J'avais envie de dire, fais péter le bâtiment avec. Hein. Comme c'est Je comme ça, il y a doute qu'il y a un pas. bouton autodestruction. Alors, Ah non, il n'y mais a dans pas le- de, il y a, Non, il y mais a dans le pas- il y a système, pas de- dans le il y a pas système. de C4 planté dans tous les murs du bâtiment ou autre. Non mais dans le système, t'as moyen de faire des surcharges électriques qui fait boum quoi. Qui créera des incendies. Ouais, non, c'est ça, parce que le problème c'est que les actionnaires, ils vont pouvoir continuer à faire leurs expériences. S'il y a moyen.
Alors qu'en faisant partie du bâtiment, tu fais péter les labos, tu fais péter les données, tu fais tout péter quoi, c'est plus de traces. D'accord. Ah, si, Sauf après, que- On hein. a juste Faudrait qu'il y ait pas de- un test de il y a pas 30 cybertel, du coup, tout simple. Faut voir tout ça. Non. Ils sont plus critiques en plus, mec. Non, t'as plus. Non. Nous Bon, nous c'est- désactivons tous les trois. En ce dernier Je plus de droit. En ce dernier jet, du coup, de ce dernier jet qu'il y aura, tu essaies de manipuler, tu essaies de voir, tu essaies de comprendre un peu ce qu'il y a, tu vois que tu n'arriveras pas à vous effacer du système. Si tu dois t'effacer du système, tu vois qu'il y en a beaucoup trop de données, ça te prendrait des heures, peut-être même des jours pour vraiment vous effacer de toute la Matsuda. Vous êtes vraiment implémenté un petit peu partout et vraiment vous effacer, que vous disparaissiez, que vous deveniez des véritables fantômes. Là tout de suite c'est impossible car de toute façon des coups de feu ont été tirés et que tu vois dans le système de sécurité qu'il y a énormément de vigiles qui commencent à monter dans votre direction. Ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas non plus commencer à mettre le feu partout, car la sécurité est impeccable chez la Matsuda. À part peut-être pour Mumei, mais qui sait. Peut-être que finalement, tout ce que savait Mumei, c'était parce que la Matsuda désirait qu'il le sache. Quoi qu'il en soit, tu ne pourras rien faire à tout cela. Les vigiles vont monter. Ce que vous vous dites tout simplement, c'est qu'il n'y a plus que la fuite pour vous. Du coup, vous prenez vite un ascenseur et vous faites chemin inverse, direction les sous-sols. On peut C'est- pas y a- s'arrêter au labo, casser des trucs. Quand c'est une Bah, cuve, la tu le fuite, fais. Ça veut Vous dire. aurez, vous aurez absolument pas le temps pour ça. Ouais. Vous juste descendez en bas, prenez cette voiture que vous avez piratée, qui vous attendait, elle est prête. Vous montez dedans, vous l'utilisez et vous commencez à partir. Partez loin. Ou vous ne savez peut-être pas encore. Vous vous dites que la Matsuda va sûrement continuer à vous chercher. Peut-être vous désactiver, mais finalement peut-être pas. Car des jours vont continuer à passer, à vous cacher tout ça, et aucun désactivement ne se fait. Vous vous dites que la Matsuda ne veut peut-être pas que n'importe qui trouve des corps tels que les vôtres. Presque parfaits. Au moins créés pour être presque parfaits. Car dans un monde où tout le monde s'observe, tout le monde se surveille, il est peut-être plus judicieux de laisser partir des fantômes et que finalement personne n'ait accès à la chose qui pourrait être la prochaine étape de l'humanité. Et en attendant, gît dans le bureau de Masaru, son corps sans vie, car c'est bien là le destin de tout Dieu, mourir de sa création.